Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Motor Live puisque nous vous proposons une première mondiale. Quel véhicule? Eh bien, le VX3 de Vectrix, un engin électrique à 3 roues comme les MP3. Donc, il allie les avantages économiques. Donc, nous partons pour cet essai. Depuis le temps que l'on voit ce prototype Vectrix 3 roues dans les salons, on se demandait si l'on roulerait un jour dessus. Ce grand jour est arrivé et nous vous en offrons la primeur européenne. La technologie du Vectrix 3 roues est différente de celle des Piaggio pour CMP3, mais aussi de Quadro qui a opté pour un système tout hydraulique. Ici, il n'y a qu'un seul amortisseur placé horizontalement qui gère les fonctions d'amortissement séparées de l'inclinaison. Mis à part ce train avant spécifique avec roue de 12 pouces et petit disque de 180 mm pincé par des étriers 2 pistons, le VX3 reprend l'architecture générale, la motorisation et l'ensemble de la carrosserie du VX1, le scooter équivalent 125 de Vectrix. Le moteur de 3,8 kW est toujours installé dans la roue arrière avec une alimentation par batterie, lithium, fer phosphate intégrée dans le scooter. Pour les recharger, le câble doté de 2 prises se trouve dans le coffre où l'on pourra aussi loger un casque intégral. Précisons que le VX3 reste un 2 roues au sens législatif et ne rentre pas dans la catégorie LE5 où sont classés les MP3 LT ainsi que le Quadro afin d'échapper à la limite de cylindrée pour les possesseurs du permis auto. Tout en restant classé équivalent 125, cette motorisation électrique du Vectrix permet de monter à 21 kW en crête et donc d'obtenir des accélérations équivalentes à celles d'un MP3 300. Le VX3 dispose d'un bouton Roll Lock à main droite qui permet de bloquer l'inclinaison à l'arrêt. Il se libère dès que l'on dépasse 6 km/h. Pour le stationnement, le coupe-contact commande électriquement le frein de parking, bloquant ainsi la roue arrière. Le coloris titanium affine la silhouette du Vectrix et lui donne un petit cachet luxueux qui ne fait pas de mal. En effet, le constructeur américain a pour habitude de ne pas s'encombrer de détails, ce qui donne des engins rustiques qui vont à l'essentiel. À bord, on trouve le même équipement que le VX1 avec une boîte à gants et une prise 12 volts. La boîte à gants, comme le coffre, s'ouvre depuis le contacteur. Une fois le contact mis, le tableau de bord, composé des 3 cadrans repris du VX1, effectue son check-up. À gauche, la montre avec l'autonomie restante et les totaliseurs partiels. Au centre, le compteur avec son totaliseur. À droite, le niveau de batterie. Au-dessus, une ligne de voyants avec température moteur, béquille, batterie, maintenance, marche arrière. Et nous allons partir en marche arrière. Voilà, hop, c'est parti. Donc la vitesse en marche arrière avec le système Roll Lock bloqué ne permet de rouler qu'à 6 km/h. Mais c'est très pratique pour le stationnement, pour se sortir d'un mauvais pas, au lieu de déplacer le véhicule à la main. Déblocage du Roll Lock, déblocage du frein à main électrique. On appuie sur les freins et c'est parti. Ça accélère très fort. Le démarrage est un peu plus lent que sur le Vectrix de roue motrice parce qu'on a quand même 40 kg de plus. Mais une fois passé 40-45 km/h, ça accélère très fort. Et le freinage, en utilisant les 2 leviers, c'est parfait. L'avant n'est pas hyper puissant, mais les disques sont petits, mais ça freine bien, c'est assez mordant. On se trouve immédiatement bien installé à bord, avec surtout la possibilité d'étendre les jambes, ce que les autres 3 roues ne permettent pas. Un plus indéniable qui conforte cette sensation de facilité et d'aisance au guidon. Nous passons sur des pavés et on constate que le véhicule est bien plus confortable que le 2 roues. On sent pas le poids avec une direction relativement légère. Non, vraiment, c'est un produit intéressant et une consommation à 0, ce qui est toujours très intéressant. On peut garder facilement l'équilibre, pas forcément besoin d'utiliser le roll lock. Donc pas de soucis dans la circulation, on est stable. On s'habitue au silence et à la conduite.
d'un véhicule qui possède un frein moteur électrique. Donc des fois, ce n'est pas la peine d'utiliser les freins. On pousse la poignée d'accélérateur vers l'avant, un peu comme à l'arrêt lorsqu'on veut passer en marche arrière, et cela freine. Et en plus, ça recharge les batteries. Voilà, nous allons faire un petit tour sur le périphérique pour voir les performances. Les reprises à 80 km/h sont excellentes et seule la protection du petit pare-brise montre ses limites. Une fois engagé sur l'autoroute, on atteint vite les 110 km/h compteur et même un peu plus. À ce rythme, le 3 roues se montre stable tout en conservant une réactivité rapide et intuitive. En courbe, le placement est précis et les enchaînements avalés avec aisance et vivacité. Le VX3 est une très bonne surprise avec un concept parfaitement valide. Il offre un comportement naturel que l'on n'avait pas encore trouvé sur un 3 roues. Il procure une conduite facile et instinctive qui ne nécessite aucune période d'apprentissage. 5 ans après le lancement de son scooter électrique, qui reste le seul vrai GT électrique, Vectrix a su faire un 3 roues fonctionnel, confortable et facile. Une symbiose réussie qui nous fait même dire que les 2500 € de plus que le VX1 n'ont rien d'exagéré.